matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Bonjour François-Xavier Consoli. Bonjour, Nous- merci de votre invitation. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes essayiste, journaliste, auteur de La République contre la France et puis dernièrement Les Aventuriers de la vie, Destin d'exception aux éditions du Verbe Haut. Alors c'est un livre avec plusieurs portraits de personnages d'exception. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi des personnages qui ne sont pas connus. Donc on découvre véritablement des personnes qui ne sont pas connues du grand public, enfin qui ne sont pas des personnages historiques et pourtant certaines ont fait en partie l'histoire un petit peu parfois dans l'ombre. Alors comment vous avez choisi vos aventuriers? Parce que ce n'est pas des personnalités connues. Bah, tout d'abord, bravo pour la transition, étant donné le sujet très important qui était abordé juste avant, il fallait Et en pas parler, donc facile. bravo. Déjà, je salue ça et on va apporter un petit peu de légèreté maintenant Mmh. aux auditeurs. Donc oui, ces personnages, effectivement, ne sont pas très connus. Il y a une quinzaine de personnages à peu près dans le bouquin et ce sont alors ils commencent à être connus. Certains, on commence à connaître un petit peu d'auditeurs, si je puis dire, puisque, ils sont remis sur le devant de la scène. Je pense à Jules Brunet, par exemple, le fameux dernier samouraï. Mmh. Bon, bah, lui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est, le personnage du film Le Dernier Samouraï avec, Tom Cruise, ce Mmh. qu'évidemment les Américains, Nous l'ont on en a piqué. parlé d'ailleurs aussi voilà, l'ont piqué. Mmh. Vous en avez parlé hier d'ailleurs, sur Tocsin, hein, la fameuse occupation des Américains. L'occupation des Américains, ça passe bien évidemment par la culture et ben, c'est Jules Brunet est un de ces personnages qui a été, volé, on peut dire, par, le cinéma américain, puisque dans Le Dernier Samouraï, on raconte l'histoire d'un officier, américain qui, va devenir le dernier samouraï, le samouraï blanc, qui va lutter contre la modernisation du pays au Japon et bah, il s'avère qu'en fait cette histoire, n'a rien d'américaine si je puis dire, Mmh. n'est pas du tout américaine. C'est une histoire française Mmh. puisque c'était Jules Brunet, voilà, un personnage, en couleur, absolument, grandiose qui, mériterait d'être bien plus connu en France, mais Mmh. en France on ne le connaît pas. Mais on connaît Tom Cruise. C'est ça et en plus vous avez, c'est vraiment ça, donc dans ces portraits, on voit des personnes donc qui ont une forme de panache par rapport au monde qui les entoure, une sorte de, on dirait, politiquement incorrect en fait aujourd'hui. Ah oui, il est clair qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le panache, ça serait malvenu. Mmh. Le panache, ça recoupe plusieurs choses. Ça peut signifier enfin, en tout cas, on pourrait penser à l'honneur. Il y Mmh. a un rapport très particulier à l'honneur. Aujourd'hui, même, nos grands officiers, je ne parle pas du troufion de base, hein, mais, nos grands officiers, on peut se poser, des questions assez légitimes quant à leur honneur. Mmh. On pourrait aussi, parler, de sens du pas de sens du devoir, mais du sens de la mission. Mmh. Mmh. Beaucoup de ces personnages avaient une Ouais. mission, pour, certains, une mission très personnelle, il y a aussi, voilà, faut être honnête, il y a on va dire une démarche, parfois pas très honnête, hein. On Mmh. prend des gars comme Ziké, par exemple, c'est Oui. un chercheur d'or. Lui, ce qui compte d'abord Justement, avant tout, c'est son on va en enrichissement. parler de Zik Voilà, qui était voilà. d'ailleurs pourquoi vous l'avez choisi? Parce qu'il y a enfin, il y a dans ces portraits, il y a des gens qui évidemment même ont une dimension religieuse ou en tout cas des gens qui sont des gens qui tendent à la sainteté, puis il y a des personnes qui sont moins des enfants de cœur. Mais je voulais revenir aussi sur, tous ces portraits, finalement, est-ce qu'il y a une forme de mélancolie? Parce que chaque fois qu'on entend ou enfin, en tout cas qu'on lit un portrait de vous, on se dit: «Est-ce que, cette personne, dans notre époque actuelle, aurait pu émerger ou pas?» Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une population de plus en plus, on va dire, Netflixisée, hein, pour aller vite, est-ce que, notre époque peut encore créer des destins d'exception comme vous le décrivez dans votre livre, François-Xavier Consoli? Oui, c'est une question qu'on me pose assez régulièrement et je vais être très honnête, je pense que non, Mmh. tout simplement. Parce que, tout d'abord, il y a un rapport très différent avec, l'époque. Bon, les personnages, si on remonte à très loin, puisque le premier des dans l'ordre chronologique, le personnage le plus ancien, ça remonte à l'Antiquité. Mais, le plus contemporain, c'est Ziké et il va de soi que le rapport, ne serait-ce qu'à la technologie, a beaucoup changé. Mmh. Aujourd'hui, on a un monde qui est, à notre portée en quelques clics. On peut voyager très, très vite. On prend l'avion et au bout de quelques heures, et ben, on est à l'autre bout du monde
Donc il y a déjà ça a beaucoup changé, donc le rapport à la technologie, en bien ou en mal, hein, mais Mmh. c'est comme ça, bon. Et donc le rapport déjà au voyage, parce que chaque aventurier est aussi un voyageur. C'est quelqu'un qui aime repousser les limites, mais repousser aussi les frontières, si je puis Mmh. dire, hein. Ça ne veut Mmh. pas dire qu'il est cosmopolite, mais en tout cas, il est dans une démarche très personnelle qui consiste à aller au-delà de toutes les frontières. Mmh. Et oui, il y aurait un problème aujourd'hui, quant à cette volonté de vouloir, vivre l'aventure, pleinement. C'est qu'il y a aussi, au-delà de la démarche technologique, il y a aussi, la façon d'aborder le monde. Mmh. Et aujourd'hui, on peut constater que tout est très policé, on ne peut pas, comme même quand on voyage, pour les gens qui sont habitués à voyager, c'est quand même très emmerdant, vous me passerez le Mmh. terme de prendre l'avion, hein. Mmh. Il faut se mettre quasiment à poil, on est surveillé, fliqué en permanence, c'est très désagréable, je trouve ça très désagréable. Donc il y a de ça et en plus, oui, si on aborde le caractère un petit peu des personnages, il va de soi qu'ils sont assez, politiquement incorrects Mmh. puisqu'ils envoient valser, toute forme de morale, si je Oui, puis dire. et puis de Alors on peut, hiérarchie ou en tout cas de de hiérarchie un peu hiérarchie. sclérosée, enfin oui. Mmh. Oui, bien sûr. Bah, si j'aborde aussi, beaucoup de il y a des militaires, par exemple, dans les portraits et ce qui caractérise ces militaires-là, c'est que pour la plupart, ils envoient valser la hiérarchie, même s'ils Mmh. ont le sens de la hiérarchie. Un militaire a pas de fait le sens de la hiérarchie, mais de temps en temps, et c'est ça que j'aime, chez ces gars-là, c'est ils ont un sens, oui, de la mission et un Mmh. sens de la vie, Mmh. voilà, un Oui, vous dites instinct de la pas, vie qui sens du fait qu'ils devoir, vous envoient dites valser. sens de la mission, c'est ça qui est intéressant. Mmh. Vous faites une distinction entre mission et devoir? Mmh. Oui, parce que bien souvent, on peut se rendre compte que le devoir qui est donné aux hommes, en l'occurrence les gars dont je parle, hem, ça recouvre beaucoup d'incohérences Mmh. et beaucoup de soldats, je pense, notent que et encore aujourd'hui, hein, il peut y avoir beaucoup d'incohérences dans les ordres qu'on peut leur donner. Mmh. Tandis que, bah, je prendrais par exemple le colonel Dupin, lui qui Mmh. est un espèce de torrent absolument inarrêtable. Lui, il va justement être confronté à beaucoup, d'incohérences, au moment de ses différentes missions. Donc lui, on est sous, Napoléon III, donc il va participer à pratiquement toutes les guerres qui se font à l'époque, hein, guerre de Cré enfin, conquête de l'Algérie, guerre de Crimée, et cetera et hem et surtout, c'est l'intervention au Mexique qui, va impliquer beaucoup d'incohérences de la part de sa hiérarchie Mmh. Mmh. et il va suivre, sa mission, il va aller au-delà même de sa mission et c'est ça, moi, qui me plaît, c'est qu'il va aller au-delà, on va dire, de la mission et il va, être très mal vu de la part de la hiérarchie précisément parce qu'il va un peu envoyer valser, et bah, la juste conduite, en tout cas la bonne conduite du soldat mais comme il le disait bien: «Bah, moi, ce qui compte, c'est d'abord avant tout, le sens de la mission qu'on m'a confiée. Si, ma mission consiste, par exemple, à pacifier une partie du Mexique avec des chicanos mexicains, eh ben, je vais le faire. Mais par contre, ça sera pas vraiment dans le cadre, de la convention de Genève ou des choses comme ça. Voilà, même si ça peut paraître un petit peu, aujourd'hui, ce sont des choses qui peuvent nous faire rire, Voilà. mais Parce qu'il y a vraiment c'est pardon. Parce qu'il y a une forme de panache, puis il y a aussi, parfois on lit, on ne peut pas s'empêcher de dire, mais ils sont fous. Donc il y a toujours cette ligne de crête qui est pas facile à discerner entre est-ce qu'il est véritablement courageux ou est-ce que c'est de la folie? Parce que la folie, ce n'est pas rationnel, le courage, bah, c'est rationnel. Comment vous expliquez à la fois un aventurier forcément doit être atteint à un moment, en tout cas, d'une part de folie? Oui. Mmh. Ah ça c'est oui, il faut de la folie. Si, ces hommes n'étaient pas fous, s'ils n'avaient pas leur petit pet au casque, il est clair qu'ils ne seraient jamais allés au bout de leur mission, ou en tout Mmh. cas, de leur destin. Mmh. Bah, oui, on parlait de Dupin, c'était un homme complètement fou et d'ailleurs Mmh. vis-à-vis de sa hiérarchie, beaucoup lui ont reproché cette folie. Oui. Il y en a des tas d'autres, Spaggiari aussi, là, on parlait de morale, lui n'en avait pas vraiment, mais il y a Mmh. une forme de folie à vouloir, casser, tous les coffres, de la Société Générale de Nice, Mmh. et surtout réussir à s'échapper, réussir Ouais. à sauter, du bureau du juge, depuis une fenêtre et tout en faisant un bras d'honneur à la justice en disant: «Je me casse et j'ai réussi». Mmh. Et il y a une forme de folie, Mmh. Jacques Balmat, dont je parlais également, qui est le premier à avoir escaladé, le Mont Blanc, Oui. est également un fou et Mmh. c'était une mission, pour les fous. C'était Mmh. une mission qui était considérée enfin
en tout cas, un geste qui était considéré comme de la maudit. f À mmh l'époque, le Mont Blanc était maudit à la fin du 18e. Donc, c'est quand même quelque chose, qui relève de la folie. Ces personnages, effectivement, sont tous fous et il faut être fou. Mmh, mmh. Alors je voulais, parler, précisément de certains portraits si vous le voulez bien, sans tout dire évidemment Mmh. de ces Ouais. personnes, mais vous parlez de l'espion de Napoléon, Vincent-Yves Boutin. Alors là, c'est véritablement, un roman finalement sa vie. C'est à la fois, un agent secret, un aventurier. Comment vous avez, déniché cette personne-là? Parce que qui n'est pas connue, mais qui mérite d'être connue. Effectivement, bah, je dois dire que c'est une comme, c'est l'équivalent d'une pelote de laine. C'est-à-dire que on commence Mmh. avec les plus connus et puis, on déroule, on déroule, on déroule et puis au hasard des lectures, durant mes recherches, je suis tombé sur ce personnage que je connaissais pas non plus Mmh. et donc ce fameux, Vincent Yves Boutin, qui est une sorte de James Bond. Voilà. Mmh. C'est un James Bond à la française, hein, c'est James Bond avant James Bond À l'époque qui, napoléonienne, oui, oui. durant l'époque napoléonienne, ingénieur, enfin, en tout cas, dans le génie, militaire et qui, et bah, de par son talent, va se voir confier une mission qui, est de façon très anonyme, il va devoir, sur les ordres de Napoléon, réussir, à trouver un endroit pour le débarquement de l'armée française, donc dans, ce qu'on appelait les Barbaresques. Donc l'Algérie n'existait pas, hein, Mmh faut quand mh. même le rappeler, hein. C'était cette espèce de bout de terre, de l'Empire ottoman Mmh. et donc sa mission était de trouver un endroit qui permettrait aux armées napoléoniennes de débarquer puisque, bah, les Barbaresques, passez-moi l'expression, foutaient un peu le bordel dans toute la Méditerranée. Mmh. Et donc sa mission, c'est de s'infiltrer, de façon, très anonyme, dissimulée, hein, cachée, donc dans la population, d'observer, de prendre des notes, de regarder, de prendre le pouls, quoi. Et il va effectivement trouver l'endroit. Il Mmh. va, faire des plans, il va faire un véritable travail d'ingénieur d'une précision remarquable Mmh. et rendre un rapport, donc sur Napoléon en lui disant, bah, voilà, c'est là qu'il Mmh. faut aller, c'est là qu'il faut débarquer et c'est là qu'il faudra agir. Bon, le plan va tomber «à l'eau» entre guillemets puisque Napoléon aura d'autres chats à fouetter et il n'aura pas le temps. Mmh. Mais quelques années plus tard, et ben, on reprendra ce plan et finalement, c'est en suivant, ce fameux rapport de Boutin que l'armée nap la pas l'armée napoléonienne, mais l'armée française débarquera plusieurs années, plus tard Mmh. et ce Boutin, effectivement, sera ensuite chargé de partir, en Syrie, il va rencontrer une aventurière anglaise. Vous voyez, c'est Mmh. très, très romanesque, hein. C'est voilà, c'est romanesque, c'est l'aventure, c'est l'amour, c'est beau et il va tragiquement disparaître d'ailleurs dans le désert. Mmh. Voilà, ce genre de personnage mérite, Mmh. des films, Oui, ça oui, c'est mérite, ça. des séries, hein. Oui, tout à fait, ça mérite des films et parfois on se dit: «Mais qu'est-ce qui est inventé par François-Xavier Consoli et qu'est-ce qui est la véritable réalité?» Donc c'est assez magnifique. Alors il y a aussi beaucoup vous parliez du Dernier Samouraï, je voulais vous parler aussi du Dernier des Corsaires, donc Robert Surcouf. Il y a aussi, beaucoup de personnalités qui font partie finalement de la fin d'une époque, et justement une époque qu'ils veulent défendre avec panache. Enfin, il y a une espèce de refus de la modernité dont vous parlez tout à l'heure. Alors je précise, je même s'il y a du style, parce qu'il faut du style quand on écrit, sinon, on s'emmerde, mais, je précise que je n'invente rien, Oui, oui, hein, bien sûr, j'ai voilà. on vous fait confiance, mais Mais, évidemment, il y voilà. a un moment où on se dit: mais c'est pas possible, quoi». Voilà, mais justement, c'est ça qui est beau, c'est Mmh. qu'aujourd'hui, on se dirait: «Mais c'est pas possible», mais si, l'aventure, certains hommes ont vécu ce genre d'aventure parce que c'était précisément possible. Parce qu'il y a aussi, on parlait tout à l'heure de ça, c'est est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? C'était possible précisément parce qu'il y avait des événements, parce que l'histoire le permettait. Mmh mh. Peut-être que si demain, on est amené, à des conflits, importants, il y aura sans doute d'autres aventures, mais bon, on n'en est pas là. Mais Mmh. en tout cas, par rapport à Surcouf, bah, oui, Surcouf, c'est un bon exemple. Surcouf, c'est un des derniers. Mmh. C'est le dernier corsaire français. On est, donc au 19e, c'est la fin de la guerre de la guerre de la guerre des courses, quoi, la guerre de la course, en fait, qui consiste grosso modo à pour les corsaires, donc des hommes qui ne sont pas des pirates, mais qui Mmh. sont chargés par les autorités, rois, que sais-je,
à s'en prendre à la marine marchande ennemie. Donc Mmh. évidemment, la marine marchande ennemie pour nous, bah, c'était la marine marchande anglaise et donc Surcouf va devenir la terreur, des Anglais et Surcouf, bah, également on est à l'ère, napoléonienne aussi. Surcouf, va devenir, le personnage, le corsaire français, le malouin, par excellence qui, et bah, va provoquer la terreur, des la perfide Albion, quoi. Mmh. Et lui, bah, pareil, ce sont des hommes qui, aujourd'hui, pour les gars qui ont une trentaine d'années, Mmh. bah, il va de soi que nos «vies commencent» entre guillemets. À l'époque-là, à 30 ans, leur Oui. vie est faite. Mmh. C'est-à-dire que c'est quand même des mecs qui à 25 ans, c'est le cas de Surcouf, ont déjà Mmh. pris, 2 vaisseaux anglais absolument énormes, Mmh. qui sont les bijoux de la marine anglaise et à 30 ans, leur vie est faite. C'est-à-dire qu'ils ont plus rien à prouver. Voilà, Mmh. c'est ça aussi. C'est-à-dire que la Oui, vie démarrait beaucoup plus tôt, hein. oui. C'était des durs au mal, les gars, hein. Et puis il y avait une Ça allait très urgence à loin. vivre, enfin, en tout cas, il y avait une Voilà, il y urgence avait à une accomplir urgence à quelque vivre. chose avant de mourir, oui. Oui. Exactement et Mmh. Surcouf aujourd'hui, reste l'un de nos fleurons Mmh. et pourtant, même si on en a fait des BD, j'attends moi impatiemment un film, d'envergure. Mais voilà, Mmh. pas un téléfilm sur France 3, non, un film d'envergure, sur Surcouf ou une série d'envergure sur Surcouf parce que ça mériterait une série de 2 3 saisons Oui. et malheureusement on l'a pas parce que bah, parce que Surcouf, si on est honnête et qu'on parle de sa vie dans son ensemble, bah oui, Surcouf était également un homme de son temps. Mmh. C'était un négrier, c'était un homme qui a traficoté dans l'esclavage, c'était un Mmh. homme qui a traficoté dans pratiquement tout d'ailleurs. Mmh. Donc, et ben oui, mais parce que les hommes ne sont pas noirs et blancs, les Mmh. hommes, c'est une succession de teintes de gris et que si on est honnête, on ne peut pas en permanence, bah, considérer les hommes sous le prisme de la moraline et le Mmh. problème de notre époque aujourd'hui, pas que celui-là, mais en tout cas, je pense que c'est l'un des pires si on veut aborder la création, artistique, c'est cette moraline puante Mmh. qui, fait qu'on ne peut plus rien aborder puisque précisément, il faut des personnages, tout beaux et tout blancs, Oui, mais ça oui, n'existe pas. tout lisse et puis aussi, bah, voilà, en fait, c'est aussi la question, c'est est-ce que le public pourrait aujourd'hui comprendre, admirer des personnes comme ça? Alors moi, je pense évidemment à Napoléon, pendant, longtemps, ça a été évidemment, quelqu'un qui a été, adulé parce que c'est la personne qui vient, du bas et puis qui a réussi à devenir empereur de l'Europe. Aujourd'hui, ces sortes de personnalités, atypiques, à plein de panache et puis aussi avec, certaines contradictions. Aujourd'hui, vous dites que peut-être que notre époque ne peut pas les comprendre. Enfin, il y a, ou en tout cas, on a l'impression d'être, certains derniers résistants, derniers mohicans, on va dire, à comprendre un petit peu cette personnalité d'homme et en tout cas à vouloir au moins les imiter, oui. Oui, et je vais être très honnête, je ne suis moi-même pas un très, très grand fan, de Napoléon, hormis le génie militaire, mais pourtant, regardez, dès lors où on essaye de rendre hommage à des personnages comme Napoléon, voilà, parce que Napoléon, c'est quand même la France, quoi qu'on veuille, c'est comme ça et bon, et bah, très bien, on fait avec. Mais regardez, ce qui s'est passé, dernièrement avec Napoléon, c'est-à-dire qu'il est impossible de rendre hommage à Mmh mh. Napoléon. Mmh. Parce que ce qui ressortira, c'est: «Oui, mais Napoléon a rétabli l'esclavage». Bon, oui, bon, c'est certes, c'est d'ailleurs un petit peu plus complexe que ça parce que, il y a une différence entre, l'esclavage et la traite négrière d'ailleurs. Mais bon, c'est toujours plus complexe. Mais dès lors où on est binaire, on ne peut pas s'embarrasser de complexité. Mais oui, Napoléon, c'est un bon exemple et il y en aurait des tas d'autres. Mmh. Aujourd'hui, si on parle de Jeanne d'Arc, on va dire: «Oui, Jeanne d'Arc était grandiose parce que c'était la première féministe». Mmh. Ah ouais, super, ouais, je doute en fait qu'on parle de féminisme à l'époque de Jeanne d'Arc. Mmh. Tout ça, c'est très Mmh. anachronique, ça n'a aucun sens. Mmh. Oui, il y a un Donc prisme idéologique qui mmh, empêche véritablement de comprendre la personnalité de ces personnes, oui. Oui. Mmh. oui Mmh. et vu qu'on aborde ces personnages historiques sous ce prisme-là, on les aborde mal et surtout, on ne peut pas les aborder véritablement, Mmh. puisque c'est juste ce prisme-là qui va compter. Bon, Mmh. bah, très bien, bah, dans ces cas-là, oui, effectivement, parler de Napoléon, c'est assez, aujourd'hui, ça paraît on en est presque à dire, rendre hommage à Napoléon, en France, bon, c'est des vieux oripeaux, Mmh. je sais Mmh. pas, ça fait des beaux monuments et puis ça fait joli aux invalides, quoi. Mmh. Mmh. Mais non, puisque justement, bah, les touristes du monde entier viennent aux Invalides pour, aller, sur le tombeau de Napoléon. Mmh. Bon, bah, qu'on aime ou pas, c'est comme ça et ça reste grandiose parce que c'est une aventure humaine absolument incroyable. Donc, et ben, cette aventure humaine, faut la prendre, dans son entier, telle qu'elle est Mmh. et tant pis si ça plaît pas et c'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on disait au début, ça me paraît très difficile aujourd'hui de parler d'aventure précisément parce que
bah, l'aventure humaine, c'est des teintes de gris Mmh, et mmh. l'aventure humaine, aujourd'hui, me semble très compliquée. Alors, je voulais vous parler de quelqu'un qui est moins connu et puis qui est moins, aussi flamboyant, mais tout de même, c'est Jacques Balmat, donc l'alpiniste, celui qui a réussi à monter, le Mont Blanc. Pareil, aujourd'hui, notre époque peut se dire: «À quoi bon, finalement, à cette époque-là?» Sachant que Jacques Balmat est pas du tout un professionnel, il n'y a pas de professionnalisme à l'époque. À quoi bon, aller au haut du Mont Blanc? À quoi ça sert? Pourquoi? Est-ce que c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un ego trip? Est-ce que c'est une volonté de puissance? Est-ce que notre époque peut encore comprendre des hommes comme, Jacques Balmat qui, vient de la Savoie et qui a envie en fait de monter le Mont Blanc tout simplement? Ah J'ai oui, envie bah de là, dire ça va tout faire simplement, plaisir. mais vous voyez ce que je veux Oui, dire? tout simplement, oui. Mmh. Oui, bien sûr. Oui, c'était tout sauf simple. Là, Mmh ça va mh. faire plaisir si vous avez des auditeurs, savoyards, c'est sûr, ça va leur faire plaisir. Bah, Mmh. Jacques Balmat, pareil, un personnage, alors moi, je l'aime beaucoup, hein, Oui, c'est un de oui. mes chouchous parce que j'ai un truc avec la montagne, Ah bah, mais heu, mais oui, c'est un personnage, absolument génial, ça même les Français connaissent pas, hein, honnêtement, j'en ai parlé autour de moi et moi-même, je plaide coupable, hein, je ne le connaissais pas avant d'écrire le bouquin. Mais Zach Balma, on est à la fin donc du 18e. L'alpinisme est quelque chose, d'assez inconnu mmh mh, encore, hein. mmh. D'ailleurs, on se méfie énormément de la montagne. Le Mont Blanc, c'est maudit. On n'y va pas, c'est dangereux et malgré tout, il y a quand même un intérêt, un mélange à la fois d'admiration pour les hauteurs parce que c'est beau, ça nous inspire et en même temps, des scientifiques qui se disent: «Oui, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? J'aimerais savoir, j'aimerais faire des mesures» et cetera et on lance un concours qui consiste, à atteindre, le Mont Blanc et celui qui arrivera le premier aura une récompense, Mmh. et puis surtout rentrera, dans les annales de l'histoire Mmh. et il s'avère que ce petit gars, Jacques Balmat qui est un pécore, hein, qui est vraiment un petit gars du Oui, coin, hein. oui, oui, C'est oui. c'est un c'est c'est quelqu'un qui a grandi au pied du Mont Blanc, donc il Mmh. connaît parfaitement le terrain. Décide de participer à tout ça. Il y a une espèce de petite compétition qui se met en place et c'est comme vous l'avez dit, c'est tout sauf un professionnel. Il y a pas de professionnel, hein, il y a Mmh. pas d'école, il y a rien du tout. Il y a pas de matériel, il y a pas Décathlon, il y a que dalle, hein. Mmh C'est les mh. gars ont un bâton, et puis c'est tout Mmh. et puis finalement, avec le concours d'un gars qui s'appelle Ferdinand de Saussure, ils décident de partir ensemble. Donc Saussure, c'est le scientifique, Balmat, c'est l'homme de terrain et ils y vont. Un matin, il y a eu des tentatives, hein et il y a eu des morts et cetera avant. C'est ça, c'est dangereux en fait. Mmh. C'est Mmh. vraiment on risque sa peau, hein et donc on y va, au petit matin, ils partent, ils arrivent au premier refuge, deuxième et cetera et puis arrive le on évidemment tout ça se fait en été parce qu'on peut pas faire ça en hiver et finalement, en plein milieu d'après-midi, enfin, ça monte et ça devient de plus en plus plat, ça devient de plus en plus plat et ils constatent en regardant autour d'eux que, bah, ça y est, Et ils sont au sommet. enfin, bon Dieu de bois, on y est, quoi. On a réussi, nous sommes les premiers à avoir escaladé le Mont Blanc Mmh. et ils vont redescendre, ça va être compliqué parce qu'en plus, le Saussure va devenir aveugle Mmh. momentanément à cause du soleil, vous voyez? Mmh. Donc et bon, voilà et une tragédie d'ailleurs va attendre Balma parce qu'il va perdre l'un de ses enfants et il va l'apprendre en redescendant Mmh. et vous voyez tout ça, c'est la Oui, vie est dure, la vie est oui, rude, ils s'en prennent plein la tronche et oui, malgré tout les mecs y vont, quoi. oui, Et aujourd'hui, comme je l'avais dit sur une autre antenne, aujourd'hui escalader le Mont Blanc, c'est l'affaire d'un week-end, hein. voilà. C'est c'est Mmh. c'est une sortie, quoi. Mmh. Mais Et puis mais on voit à l'époque aussi là, le c'était une l'Everest, aventure. c'est l'Everest, je ne sais pas si vous avez vu ces images de queue pour aller en haut de l'Everest, et ça coûte entre Mmh. 25 000 et 30 000 euros, enfin, dollars. Voilà. Aujourd'hui, c'est complètement, enfin en tout cas, on a marchandisé en tout cas l'exploit sportif, alors qu'avant ils y allaient sans rien connaître. Mmh mh. Mhm, Ah bah, l'Everest, oui, c'est j'ai vu ça, oui, effectivement, c'est une catastrophe, mhm. entre, cette espèce de décharge à ciel ouvert qui est devenue Ouais. l'Himalaya où les gens, en fait, Mhm, arrivent et puis, ils jettent toute leur merde là, sur un paysage qui normalement devrait être immaculé et on en est réduit effectivement aujourd'hui à constater que, bah, les gens font la queue quoi, pour mhm, atteindre le sommet, voilà, mhm. comme devant Mona Lisa quoi et puis, Ouais. on arrive au sommet, c'est bon, faites On votre a sa photo Instagram et photo. c'est fini Oui. et vous redescendez. Oui, il y a OK, plus de bah, si rapport c'est à la ça, conquête comme il y mmh avait, mh. chez Jacques Balmat, par exemple. Je voulais juste, parce Mmh qu'on mh. a peu de temps, mais je voulais juste vous parler de ce Sizia Ziquet,
qui est quand même un portrait assez incroyable dans votre livre, François-Xavier Consoli. Alors lui, c'est pas du tout un enfant de cœur. Je rappelle, il a été contrebandier en Afrique, il a été chercheur d'or au Costa Rica. C'est quelqu'un de légèrement cynique, on peut dire. Pourquoi vous avez décidé de le mettre dans ce... C'est le plus contemporain, je crois, d'ailleurs, des portraits. Pourquoi vous avez décidé de le mettre dans vos portraits de votre livre, Les Aventuriers de la vie? Oui, c'est le plus contemporain, il est mort au début des années 2000 et c'est un personnage, voilà, moi alors lui, je le connaissais depuis longtemps, hein, j'ai Mhm, lu, pratiquement tous ses bouquins. Pourquoi j'ai pris ce gars-là? Eh ben, parce que pour moi, justement, c'était un des premiers. mhm, Pour moi, c'est un des premiers. C'est celui qui m'a inspiré cette idée de destin d'exception, d'aventurier et pourquoi cet homme-là? Oui, c'est un cynique, c'est un personnage, à qui on reprochait déjà à l'époque, hein, lorsqu'il était invité chez Pivot dans les années 80: «Oui, mais voilà, vous êtes un prévaricateur, noceur, drogué, et aussi misogyne». Bon, à mhm, l'époque, quand on disait misogyne, bon, c'était un petit reproche, mais c'était pas grave, hein. Faut imaginer mhm, quand on lit un personnage comme Ziké ou même quand on écoute ce qu'il dit, dans les interviews de l'époque, aujourd'hui, c'est pas la peine, hein. mhm, Ziké, c'est fini, quoi. Il est voué aux gémonies et jamais il serait édité chez une grosse maison d'édition, quoi. Mais, alors pourquoi ce personnage? Bah oui, parce que c'est un chercheur d'or, c'est un aventurier, c'est un personnage qui, en débarquant dans la jungle au Costa Rica, mhm, va mettre en esclavage carrément des locaux en disant, «Eh bah, écoutez, vous aurez votre petite part certes, mais vous allez creuser, on va mhm, ensemble creuser des trous». Parce qu'il participe, hein, mhm, attention, mais il y a ce côté berger, quoi. Voilà, c'est moi le oui. chef Oui, et je vais et vous puis dire où est-ce qu'il faut creuser, on va aller là, on va aller là, on va aller il y a là aussi ce et on côté va où il trouver de assume le l'or. terme d'esclavage, qui est complètement dingue. Il dit: Oui, «Oui, bah, oui, ce sont des esclaves». Il y a un politiquement correct absolument incroyable, même pour l'époque. oui, oui, complètement. Mmh Oui, oui, complètement. Oui, oui, là, on est dans les années 70-80 et oui, il dit clairement: «Oui, oui, bien sûr, ce sont mes esclaves», mh. mais c'est un comment dirais-je? C'est un personnage juste. Mmh mh. C'est pas, c'est ça aussi. Il s'agit pas de voilà, attention qu'on me Oui, comprenne bien, il s'agit bien pas sûr. de rétablir l'esclavage, c'est pas ça la question. Mmh mh. Mais c'est un personnage juste dans le sens où il dit: «Mais, on est ensemble en face du trou, on a travaillé, mais il faut un chef Mmh mh. et le chef c'est moi. C'est moi qui ai le flingue, le chef c'est moi, c'est moi qui dis: faut creuser là parce que j'ai une certaine expérience du terrain» et ces locaux là, qui sont que des paysans un peu perdus et alcoolisés, Mmh et mh. ben, je vais en faire quelque chose Mmh et ils auront aussi une petite part de richesse parce qu'ensemble on a creusé le trou. mh. Donc ensemble, ben, on se partagera cette richesse-là. Même si c'est moi qui ai eu l'idée et il va de soi que si c'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi qui aurai la plus grosse part, d'accord. Voilà. Mais Mmh. on a quand même mis la main ensemble dans la glaise et ben, chacun aura sa petite part Mmh. et donc et oui et il va réussir Mmh. et il va réussir. Il va réussir au Costa Rica. Bon, ça va mal finir parce que les autorités vont lui mettre le grappin dessus. De toute façon, ça se termine toujours mal, hein, faut être honnête, ça se termine toujours mal, mais c'est pas grave. Mmh. Justement, même si ça se termine mal, on recommencera et il va Mmh. recommencer. Mmh. Il partira en Afrique, il va refaire la même chose, ça se terminera mal, il ira en Australie, ça se terminera mal Mmh. aussi, mais c'est pas grave, on s'en fout. Même si ça se termine mal, l'important c'est de le faire et Voilà. c'est ça la beauté. Puis il C'est ça flambe, la beauté. tout l'argent dans les jeux. Enfin, c'est tout un personnage qui lui aussi mériterait, un film ou même une Ah série, oui. à part entière. Merci Mmh. beaucoup François-Xavier Consoli. Alors, merci pour votre livre, hein, le livre d'avant, c'est La République contre la France, c'est aux éditions du Verre de Haut et votre dernier livre, c'est Les Aventuriers de la vie, destin d'exception, aux éditions du Verbe Haut aussi. Voilà, un livre pour, si vous voulez changer de l'ère médiocre de notre époque et voir des personnages hauts en couleur. Je vous invite évidemment à vous procurer ce livre. Merci à vous et à très vite sur notre